Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le goût d'entreprendre sur Radio Présence. Notre invité est un serial entrepreneur, autrement dit un multi-entrepreneur. Rémi Demerseman est un homme résolument positif, aujourd'hui à la tête d'Oikosystème, un espace collaboratif accueillant des entreprises en recherche de sens. Il va nous parler d'économie positive et c'est aussi, vous allez l'entendre, un homme de presse. Qu'est-ce qui fait courir Rémi Demerseman, chef d'entreprise pluriactif, fondateur d'un réseau de crèches il y a quelques années, créateur aujourd'hui d'un espace collaboratif d'échange, de partage pour les entrepreneurs, mais aussi les salariés et également homme de médias. Bonjour Rémi. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors il semblerait que vous semblez en tout cas insatiable. Pourquoi dit-on de vous que vous êtes un serial entrepreneur ? Parce que j'ai créé une deuxième entreprise après avoir créé et développé une première pendant 10 ans, peut-être. C'est pour ça? Oui, probablement. Et c'est aussi dans votre ADN, c'est ce que votre envie d'entreprendre, votre envie d'aller toujours plus loin est bien ancrée en vous. C'est ça, c'est-à-dire quand j'étais enfant, on a confondu ça avec le plaisir de la recherche. Et j'ai fait des études centrées autour de la question de la recherche justement. Et en fait, c'est vraiment un goût d'entreprendre, un goût de faire changer les choses et d'être acteur dans ce domaine-là. D'être acteur, oui, tout à fait. On va y revenir, on va expliquer exactement ce que vous faites aujourd'hui. Alors, commençons par votre histoire, si vous le voulez bien. Vous étiez ingénieur dans l'industrie ? Oui. Vous avez fait des études d'ingénieur ? C'est ça, c'est-à-dire que le goût de la recherche qui avait été détecté était issu d'un vieux rêve sur l'aventure spatiale. Et je me suis retrouvé à travailler effectivement sur les systèmes spatiaux. Et c'est là où j'ai compris que le métier d'ingénieur ne correspondait pas forcément à mon aspiration. J'étais plus avec une vocation d'entreprendre que de chercher. C'est pas incompatible toutefois. Ce qui est pas incompatible, mais c'est une question de rythme de vie. Oui. En fait, l'entrepreneuriat est sur un rythme plus trépidant que les parties de recherche fondamentales que j'abordais à l'époque. Et donc j'ai travaillé, puisque une fois que j'avais été diplômé, il faut être un peu cohérent. Donc je suis allé travailler en tant qu'ingénieur dans l'automobile, dans l'aéronautique et dans le spatial. Et j'ai eu l'opportunité en parallèle de ces activités professionnelles de me lancer sur l'entrepreneuriat pour faire un test. Et puis le test a bien réussi. L'entrepreneuriat dans quel secteur ? C'était lié à votre famille, à votre cellule familiale ? C'est ça, c'est-à-dire que je suis joyeux père de 4 enfants. Et quand la première est née, je me suis retrouvé président de l'association qui gérait la crèche où elle était accueillie. À un moment où la création de crèches, et notamment de crèches interentreprises, était soutenue par l'État de manière assez forte, et les médias reprenaient ça de manière assez intense. Et donc j'ai voulu profiter de cette opportunité pour tester la possibilité d'en faire mon métier. Et donc j'ai créé ma propre structure qui a géré progressivement une première, puis 2, puis 3, puis 40 crèches au final. Et sur les 10 ans de l'aventure entrepreneuriale, pendant les 5 premières, je suis resté salarié ingénieur avec mon activité à temps plein. J'étais vraiment sur une tentative, puisque l'entrepreneuriat finalement c'est dans mon ADN, mais c'est pas dans mon héritage, puisque mes parents étaient eux à l'éducation nationale, donc j'ai pas baigné dans l'entrepreneuriat étant jeune. Donc j'y suis allé prudemment, c'est-à-dire je suis un entrepreneur prudent. Donc vous êtes allé doucement en fait, c'est ça. Voilà, pas à pas. Exactement. C'est un conseil que vous pourriez donner entre nous, d'aller doucement, ou c'est vraiment propre à votre personnalité, ça dépend du secteur d'activité également ? Non, je pense que c'est assez général pour les entrepreneurs. On a envie de se lancer entièrement à corps perdu. Le conseil que je donnerais, c'est de garder des filets de sécurité. C'est-à-dire de savoir déjà comment on peut rebondir s'il y a une difficulté, parce que l'entrepreneur est quelqu'un qui prend des risques total et qui prend totalement des risques. On va faire une faute de français. Et des risques complets et qui a besoin à un moment de rebondir, parce que l'entrepreneur a toujours besoin de rebondir, ou en tout cas d'avoir une possibilité de rebond. Une porte de sortie. Le conseil c'est ça. Moi, la porte de sortie que j'ai pris, je l'ai prise dès la porte d'entrée, puisque finalement, comme je le disais, j'ai créé mon entreprise en parallèle de mon activité professionnelle. Donc j'avais le filet de sécurité. Si l'une des deux marchait pas, je pouvais me rabattre sur l'autre. Vous pouvez toujours repartir de l'autre côté. Alors, on ne fonde pas une crèche par hasard. Vous aviez quand même un contact privilégié avec les enfants, avec les familles. Ah oui. Déjà, je me suis retrouvé président de cette association qui gérait une crèche, donc j'étais baigné dans le sujet. Mais j'ai toujours aimé le rapport à l'enfance et à la parentalité.
même déjà étant à titre personnel, à titre individuel, étant enfant, et jeune, j'ai commencé par m'impliquer très tôt finalement dans tout ce qui est colonie de vacances, animation de centres aérés. C'était mes activités de l'été. Le job d'été. Voilà, et ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé le rapport à l'éducation et à l'éveil de l'enfant. Et j'ai 4 enfants parce que j'ai toujours voulu avoir une grande fratrie. Et c'était assez naturel que finalement, rétrospectivement, que je trouve du plaisir de dirigeant d'entreprise dans cette activité où on apporte de la joie pour les parents et pour les enfants. Et pour les enfants, voilà. Exactement. Alors que vous apportez concrètement sur un plan entrepreneurial cette expérience au sein d'une crèche, parce que vous deviez travailler avec des bénévoles également, avec des salariés. Il y avait 7 salariés. Le côté management a été enrichissant pour vous, formateur? Totalement, parce que moi à l'époque, je travaillais dans des grands groupes industriels, donc très normés, et je travaillais en tant que chef de projet, donc j'avais pas de salariés en direct. Je faisais travailler les gens, il fallait que j'embarque les gens avec moi sur les projets. Et là, je me suis retrouvé le manager de cette personne, comme ça, du jour au lendemain, dans une TPE. Finalement, cette personne, il dépendait exclusivement des décisions que je pouvais prendre, et donc ça a été très formateur au niveau de la responsabilisation. Et je me suis fait le plus vite possible accompagner pour comprendre mes pratiques, pour comprendre ce qu'elles pourraient être et ce qu'elles étaient réellement. Et donc moi je me suis inscrit au Centre des jeunes dirigeants, l'une des plus anciennes associations de dirigeants d'entreprise, qui a dans son essence même pour objectif d'accompagner les dirigeants d'entreprise à avoir une performance qui soit la plus économique, la meilleure possible, mais qui soit également la plus pensée au niveau social, sociétal et environnemental. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai fait la bascule finalement, en me retrouvant avec conscient de cette responsabilité de la vie de 7 salariés, en plus du bien-être de ses enfants et des familles qu'on accueillait, et en allant chercher les solutions pour faire en sorte que mon activité soit la plus réfléchie possible, dans le cadre de cet impact social, sociétal et environnemental qui était finalement très présent en moi. Voilà. Et que j'ai découvert les mots à mettre sur ce que je ressentais via le Centre des jeunes dirigeants. Alors ce que vous ressentez, c'est tout simplement être proche des gens qui travaillent avec vous, de votre environnement. C'est le mot humain, est-ce que ça pourrait résumer? Ah oui, c'est aujourd'hui je le résume en disant que je veux travailler à faire en sorte que l'économie soit au service de l'humain et de la vie. Voilà, parce que il y a l'humain, mais il y a aussi la vie qui nous entoure, au-delà de l'humanité. Et c'est vraiment ça, oui. C'est vraiment aujourd'hui, je suis très conscient que c'est ce qui a guidé les 12 dernières années de ma vie, et ce qui guide aujourd'hui mon action et mon engagement actuel. Oui, on va en parler justement. Donc vous avez décidé, après quelques années, de revendre la part de rêve. Oui. Ça fonctionnait bien. Vous aviez créé combien de... On avait créé 40 crèches. 40 dans toute la France. Dans toute la France, oui. Il y avait 350 salariés. C'était le 6e acteur français, avec un peu plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Depuis 2 ans, la structure était rentable. Donc on n'a même pas un défi de rentabilité, c'était important. Simplement, c'était le 6e acteur français et les 5 premiers commençaient à prendre beaucoup de poids par rapport à nous. Notre rythme de croissance ne pouvait pas être aussi intense que le leur. Et d'un point de vue stratégique, l'entreprise risquait à moyen terme d'être en danger. Puisque sur un marché où il y a 6-7 acteurs nationaux, le 6e ou le 7e est souvent mis en difficulté à un moment ou à un autre dans les stratégies des autres. Et donc on a beaucoup discuté avec les 350 salariés, parce que moi j'avais mis en place depuis 4 ans dans l'entreprise la gouvernance partagée. C'est-à-dire que les consultations sur les sujets importants étaient globales. On consultait les 350 personnes. On avait mis en place un dispositif permettant, malgré la distance, d'être en contact les uns avec les autres. Régulièrement, on se voyait tous. On organisait des sessions via Internet pour se découvrir les uns les autres, surtout quand on avait une nouvelle crèche, de nouvelles équipes. Et on avait mis en place un système de consultation et de vote sur les grands sujets. Et donc, quand stratégiquement parlant, il est apparu nécessaire de réfléchir à l'avenir de l'entreprise, notamment parce que mes actionnaires minoritaires devaient partir, ils étaient là pour 5 ans, donc on savait qu'ils allaient partir, j'ai choisi de consulter les 350 salariés sur ce qu'on allait faire. Je leur ai proposé de racheter tous ensemble l'entreprise et d'en faire une société coopérative. Le problème, c'est que les moyens la société était déjà trop grosse, et on n'a pas trouvé dans les systèmes financiers français actuels le moyen de soutenir 350 salariés qui sont prêts à mettre 500 à 1000 euros chacun pour racheter la société. Et donc on a décidé ensemble de se rapprocher d'un autre acteur
spécialiste du domaine de la petite enfance, qui s'appelle La Maison Bleue, qui était le 3e acteur français à l'époque. Je sais pas où il en est aujourd'hui, c'était il y a un an. Les choses changent vite. Et donc de faire en sorte que les 40 crèches puissent avoir leur pérennité dans ce groupe-là. Et j'ai discuté longuement avec les dirigeants de la Maison Bleue pour garantir que l'état d'esprit dans lequel on l'avait fait et l'enseigne, la part de rêve et l'identité puissent perdurer lors de ce rachat, ce qui est le cas. Ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà. Vous avez pris du recul par rapport à ça et vous avez pu suivre le déroulé. C'est pas banal qu'un chef d'entreprise consulte de cette manière tous ses salariés. Non, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que d'abord c'est possible. Aujourd'hui, les outils permettent de le faire. Et puis ensuite, c'est le meilleur moyen d'avoir des salariés conscients de ce qui se passe dans leur entreprise. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes et dans des toutes petites sociétés, et j'ai vu les différents rapports humains possibles dans une entreprise, et donc je savais ce que je voulais mettre en place comme rapport humain, et ça passait forcément par les pédagogies. Il a fallu expliquer à 350 personnes ce que c'est qu'un compte de résultat, quelle était la situation financière de l'entreprise, pour pouvoir leur donner les outils pour pouvoir comprendre les décisions qu'ils allaient prendre. Donc ça a pris 4 ans à le faire, mais ensuite ça m'a permis de faire ce genre de choses. C'est quelque chose qui est possible, et c'est intéressant pour l'entreprise parce que du coup j'avais dans la part de rêve des salariés qui étaient éveillés sur ce qui se passait, et leur engagement, et du coup leur engagement était ils pouvaient choisir de ne pas s'engager du tout, évidemment, et tous ne répondaient pas forcément. Après, chacun est libre de son choix, mais au moins leur implication était basée sur la compréhension de ce qui leur arrivait, et ils étaient acteurs de leurs décisions. Même si au final je tranchais, parce que si jamais il y a un conflit, il faut qu'il y ait un moment, il y ait quelqu'un qui tranche. Ça leur permettait de participer et donc d'être conscients que c'était leur entreprise. C'était une entreprise, finalement, c'est un groupe humain. Leur bébé, en fait. Alors, pour certains, c'était leur bébé parce qu'ils étaient là depuis très longtemps, mais même ceux qui étaient arrivés récemment pouvaient être acteurs de ce groupe humain. Ils n'étaient pas passifs. Et ça, pour moi, c'était quelque chose et c'est toujours quelque chose de fondamental. Je pense que les entreprises sont plus performantes à partir du moment où on considère l'ensemble des acteurs comme réellement des acteurs, et donc y compris les salariés. On va en reparler dans un instant avec la création d'Oikosystème, mais c'était important de revenir justement sur la genèse de votre activité et sur ce qui fait votre force aujourd'hui, vos atouts et votre ADN d'entrepreneur. Vous restez avec nous, à tout de suite.